C'est le moment idéal pour te créer le meilleur portefeuille crypto avant le prochain bull run. J'ai fait une vidéo du même type il y a 3 mois. Je te laisse constater les performances du portefeuille. Si tu avais investi 1000 $ sur le marché quand j'ai tourné cette vidéo. J'espère que cette vidéo a permis à certaines personnes de passer à l'action à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard et c'est pour ça que je fais la suite. Oui, il te reste encore 111 jours avant l'halving, une période parfaite pour te créer un portefeuille robuste. Si tu es impliqué dans le monde des cryptos, tu es probablement au courant de l'approbation imminente d'un ETF sur Bitcoin et Ethereum. C'est un élément à prendre en compte en plus de l'halving qui pourrait nous faire vivre un bull run d'anthologie. C'est la suite de ma dernière vidéo sur mon portefeuille crypto. J'ai fait des changements dans la répartition de mes allocations, donc je vous les partage aujourd'hui. Construire ton portefeuille crypto n'est pas simplement un acte financier, mais est un actif qui peut améliorer ton quotidien et potentiellement t'aider dans tes projets, comme acheter une maison, un appartement ou simplement mettre ta famille ou tes proches à l'abri. Actuellement, le prix des cryptos ont augmenté et pourtant, nous sommes loin de ce que le marché peut nous apporter en bull run, ce qui offre une opportunité exceptionnelle d'agir et d'investir massivement. Ce portefeuille sera à la fois résilient avant la hausse et te fournira l'occasion de réaliser des gains significatifs pendant le bull run. Tout cela repose sur des projets robustes et établis, ainsi que sur des projets plus modestes, avec un fort potentiel de croissance, et par conséquent, des gains plus élevés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner. Cela me permettra d'avoir plus d'impact sur YouTube et donc d'encore plus t'aider dans le futur. En plus, c'est gratuit. Dans cette vidéo, je vais partager plusieurs cryptos. Cependant, garde à l'esprit que ces informations ne constituent pas des conseils en investissement. Il est crucial que tu conserves un esprit d'analyse et que tu effectues des recherches sur les crypto-monnaies que je te partage. Allez, c'est parti, go! Je réalise cette vidéo à un moment précis car nous nous trouvons à 4 mois du prochain halving du Bitcoin. Historiquement, les cycles haussiers sont des phases où le Bitcoin atteint de nouveaux sommets, entraînant tout le marché avec lui. Cette fois-ci, l'ajout de l'ETF agira également comme un catalyseur de croissance. Pour tirer le meilleur parti de ce portefeuille, il est essentiel d'investir judicieusement entre maintenant et avril 2024. Avant le prochain halving. Il est important de noter que le marché ne décolle pas immédiatement après l'halving. Il y a généralement une courte période de 3 à 4 mois avant le véritable début du marché haussier. Pour que cette stratégie soit efficace, il est crucial de maintenir vos positions, quelles que soient les fluctuations des prix au cours de la prochaine année. Il faudra faire preuve de force et éviter de vendre à perte pour pouvoir bénéficier pleinement du prochain cycle haussier. Pour les projets que je vais vous présenter, je m'appuie sur les performances passées, les fondamentaux du projet, le professionnalisme de l'équipe, ainsi que sur la technologie utilisée et les problèmes que ces différents projets sont susceptibles de résoudre dans le futur. Je vais aussi vous donner des potentiels sur les multiples que peuvent effectuer ces projets, même si je n'apprécie pas le faire, car il peut toujours se passer des imprévus dans le développement des projets. Ça sera donc à titre indicatif. S'il y a des cryptos que tu possèdes en portefeuille dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, dis-le moi en commentaire. Allez, on passe aux larges capitalisations. Les 2 crypto-monnaies incontournables à détenir dans votre portefeuille, indépendamment du montant que vous avez investi dans les cryptos, sont Bitcoin et Ethereum. Ce sont les projets crypto les plus capitalisés sur le marché. En période de baisse, votre portefeuille sera plus résilient grâce à ces 2 cryptos. De plus, bien qu'elles soient fortement capitalisées, leur poids sur le marché est négligeable par rapport à d'autres secteurs, tels que le marché boursier, les actions, l'or ou les grandes entreprises, qui pèsent davantage que l'ensemble du marché crypto. Cette comparaison vise à illustrer le potentiel du marché crypto
pour les années à venir. Il est facile d'imaginer la valeur que pourraient atteindre les crypto-monnaies avec seulement 2% de la valeur d'un autre marché. En ce qui concerne l'allocation de mon portefeuille, j'alloue 5% au Bitcoin et 35% à Ethereum. Pourquoi 35% à Ethereum? C'est parce que je me suis informé sur le projet et les évolutions qu'il a connues au cours des dernières années. Le potentiel d'Ethereum est clairement sous-estimé. Et en plus, pour le moment, Ethereum n'a pas vraiment performé. Quand le géant des Layer 1 va se réveiller, même si sa capitalisation est grande, il va performer et c'est pour cela que je garde encore une grande partie en Ether. Pour la performance, le risque qui est faible et le potentiel de hausse. Ethereum, en tant que blockchain de couche 1 avec plus de 80% du volume dans la finance décentralisée, est un jeton indispensable pour chaque transaction. Le jeton est crucial pour la santé du réseau. De plus, avec le brûlage d'Ether depuis l'EIP 1559, il devient de plus en plus rare à chaque transaction. Il est important de noter le nombre d'Ether qui seront brûlés lors de l'euphorie du prochain bull run. L'EIP 4844 en janvier 2024 va permettre de réduire les frais de transaction sur la chaîne Ether. Une évolution technique qui est attendue depuis plusieurs années. De plus, bien qu'Ethereum soit moins capitalisé que Bitcoin, il est déjà considéré comme une valeur refuge dans le monde des crypto-monnaies. Tous ces éléments me permettent d'estimer que l'Ether sera autour des 10 000 $ au prochain bull run, offrant un x5 sur cet investissement. En ce qui concerne Bitcoin, je vise entre x3 et x3,5 pour le prochain bull run. Bien que j'apprécie les valeurs que représente Bitcoin et sa symbolique profonde en tant que monnaie, je n'alloue que 5% de mon portefeuille à Bitcoin. Maintenant, nous allons passer à la partie que vous attendez tous, les mid-capitalisations. Mais avant, j'ai préparé un e-book qui te permettra d'optimiser ton bull run et tout ça, c'est dans la description. Les mid-capitalisations sont des cryptos de capitalisation moyenne, celles où il est possible de faire des gains élevés, qui se trouvent dans le top 15 des cryptos les plus capitalisés du marché. Dans cette section, nous allons retrouver dans un premier temps Solana. Solana, c'est une blockchain d'infrastructure possédant son propre token, le $Sol, avec une technologie incroyable, qui est le Proof of History, une technologie unique dans son genre. J'ai fait une vidéo que vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Elle va apparaître quelque part là-haut. Solana, je lui accorde maintenant 15% de mon portefeuille. Pourquoi j'ai augmenté depuis la dernière vidéo? Car pour moi, elle n'est plus liée à la chute d'FTX de l'année dernière. Le projet avance bien, build bien, et comme j'essaye de l'expliquer depuis maintenant plusieurs mois, il y a un phénomène inexplicable qui fait que Solana est massivement adopté et est vraiment apprécié par la communauté. J'ai donc augmenté mon allocation de portefeuille pour ce projet. Il y a toujours des idées intéressantes chez Solana Labs, donc ça reste une carte importante à jouer pour le prochain bull run. Le Solana a fait un 500% depuis ma dernière vidéo si vous êtes passé à l'action pendant cette période. Et pour moi, le projet peut facilement encore faire x10 en marché haussier entre le moment où je tourne cette vidéo et l'année prochaine. La deuxième crypto que j'ai sélectionnée dans la partie des mid-capitalisations, c'est Polygon Matic. Polygon est un projet de couche 2 d'Ethereum doté d'une utilité indiscutable. Le projet a établi des partenariats avec des acteurs majeurs tels qu'Adidas, Meta, Starbucks et Disney. Actuellement, il représente l'une des solutions de couche 2 les plus performantes sur le marché, visant à accroître la scalabilité du réseau Ethereum de manière sécurisée. C'est pourquoi j'ai décidé d'allouer 10% de la valeur totale de mon portefeuille à ce projet. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le prix du Polygon Matic est de 1 $, ce qui est le double par rapport à ma dernière vidéo du mois de septembre. Pour la troisième partie de ce portefeuille, nous avons les petites capitalisations. Elles constituent un risque plus grand, mais aussi des gains bien plus élevés quand le marché cassera son ancienne ATH. Ces cryptos sont des projets dans le top 40 à 60
du classement des crypto-monnaies. Je tiens à dire que j'ai placé une plus grande partie de mon portefeuille dans les mid-capitalisations, car j'aime prendre plus de risques sur mon portefeuille, pour pouvoir effectuer des plus gros multiples. La première crypto des low capitalisations, c'est toujours le Multiverse X, avec son token, le GLD. Oui, avec sa 48e place dans le classement des cryptos, cette crypto est encore sérieusement sous-évaluée. Quand j'avais tourné ma dernière vidéo, le Multiverse X EGLD s'échangeait à hauteur de 22 $, ce qui représente une hausse de 200%, donc 1 x 3. J'ai vu les projets se monter sur l'écosystème, le projet évoluer et je n'ai aucun doute sur le fait que l'EGLD sera une des meilleures cryptos dans les mois et années à venir. À l'image du Bitcoin, cette crypto a une quantité limitée et de très bonnes tokenomics, ce qui augmentera sa valeur dans le temps. C'est pour ces raisons que j'ai décidé d'accorder 15% de la valeur de mon portefeuille à ce projet. Au moment où je tourne cette vidéo, j'espère effectuer entre x10 et x20 sur le GLD. Il y a tellement à dire sur cet écosystème que ça dépasserait clairement le sujet de cette vidéo. Donc si tu veux en apprendre plus sur cette crypto pépite, je t'invite à aller regarder la vidéo détaillée que j'ai fait dessus là-haut. La deuxième crypto des low capitalisations, c'est Arbitrum, avec son token l'ARB. Il est à la 41e place du classement des cryptos. Ce projet a une communauté énorme, en pleine expansion. C'est un Layer 2 Ethereum qui est basé sur une technologie tirée du projet Optimism, projet que la fondation Arbitrum a amélioré pour créer Arbitrum. Oui, je parle bien des Optimistic Rollup. Une fois de plus, l'aspect technique dépasse le sujet de la vidéo. Mais pour le moment, Arbitrum est clairement le seul concurrent de Polygon Matic, avec une technologie révolutionnaire et une adoption massive. Il a donc totalement sa place dans mon portefeuille à hauteur de 5% de mon capital. J'espère actuellement effectuer au minimum x11 sur ce projet. J'ai effectué une vidéo sur le projet, je te laisse aller cliquer en haut si tu souhaites en apprendre plus sur le projet Arbitrum. La troisième crypto des low capitalisations, c'est Cosmos, avec son token Atom. Il est à la 21e place du classement des cryptos. Ce projet a pour ambition de connecter entre eux tous les réseaux décentralisés. Cela permettra à Cosmos d'être le socle commun à toutes les blockchains. C'est un projet de type Layer 0 à fort potentiel qui va vraiment nous étonner durant les prochaines années. Au vu des dernières améliorations que la team a effectuées sur le projet durant les derniers mois. Il y a eu un vote sur la tokenomics du jeton qui le rend plus attractif encore. C'est à juste titre que j'ai réservé 5% de mon capital pour Cosmos en espérant effectuer un x13 sur ce projet. Pour la quatrième partie de ce portefeuille, nous avons les micro-capitalisations. Elles constituent un risque encore plus grand que les petites capitalisations, avec aussi des gains qui peuvent être démesurés quand le marché sera en bull run. Je n'ai qu'une seule crypto en micro-cap dans laquelle je vois un potentiel démesuré. Elle est 335e du classement des cryptos et est capitalisée à hauteur de 100 millions. Cette crypto résout un problème présent depuis très longtemps dans la finance décentralisée. Et cette crypto, c'est SmartDEX, avec son token le SDEX. Elle a pour but de concurrencer Uniswap sur le réseau Ethereum. Elle va permettre aux fournisseurs de liquidités de transformer les pertes impermanentes en gains sur le long terme, avec une optimisation des frais lors des swaps. Je vous recommande de bien vous renseigner et d'aller voir la vidéo que j'ai effectuée sur le projet pour essayer de bien comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Et vous pouvez donc cliquer en haut quelque part pour aller voir la vidéo. J'ai donc réservé 10% de mon portefeuille pour le SDEX, sur lequel je vise un x50 à x100 pour le prochain bull market. Maintenant, imaginez simplement que les utilisateurs Uniswap se mettent à utiliser SmartDEX. Avec l'adoption de masse et l'apport de liquidité en bull run, c'est un scénario clairement possible que j'avais déjà expliqué et c'est pour cela que j'ai investi sur ce projet très prometteur. Je t'ai présenté la composition de mon portefeuille pour le futur bull run. Je te place un graphique avec mon allocation actuelle sur ces différentes cryptos. Bien sûr, ce n'est que mes choix. S'il y a des cryptos dont je n'ai pas parlé, cela ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes cryptos. Je suis en train de développer un service où je vous partage chaque mois
mes cryptos à forte conviction. Des cryptos exclusives. Ce sont les cryptos dans lesquels je crois le plus pour le prochain bull run. Il y a plusieurs types de capitalisation à l'intérieur. C'est un format vidéo où j'explique en quoi consiste le projet et pourquoi je l'ajoute à mon portefeuille. Je partagerai dans ces vidéos uniquement des cryptos que j'ajoute dans mon propre portefeuille et dans lesquels j'ai de réelles convictions. Je vous laisse aller voir ça en description si ça vous intéresse. C'est aussi un bon moyen de soutenir la chaîne. Je ne propose aucun contenu sponsorisé et je ne pense pas le faire dans le futur. Je préfère développer un produit intéressant pour ma communauté et qui apporte une vraie valeur plutôt que de faire de la pub pour des projets dans lesquels je ne crois pas du tout. J'en parle pas forcément et pourtant je te conseille aussi d'avoir du cash ou du stablecoin de côté pour pouvoir acheter les prochaines opportunités qui vont sortir en 2024. Si la dernière vidéo que j'avais effectuée il y a 3 mois t'a permis de gagner de l'argent sur le marché crypto, mets-moi un petit pouce bleu et à 1500 pouces bleus, je referai une vidéo comme celle-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Ben et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.